Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Un nouvel épisode des Afters de la Transformation avec un nouvel invité, Nicolas Ouissant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CFO de Payfit, logiciel de gestion de paye et de ressources humaines. C'est une licorne française, Payfit. Quelle en est l'histoire ? On est une société qui a été créée par nos trois fondateurs il y a 7 ans maintenant. On est spécialisé sur la paye et le SIRH. On a aujourd'hui 7000 clients en France et à l'international. On est principalement en France, mais on est également présent en Espagne, Allemagne et Angleterre. Et on a près de 1000 collaborateurs déjà. Et on est évidemment en très forte croissance. Donc juste l'année dernière, on a fait plus de 60% de croissance. La date de création de Payfit ? 2015. Quels sont les objectifs principaux de Payfit ? L'objectif, nous, c'est servir les clients, permettre d'améliorer la vie des collaborateurs de nos clients. Donc on est beaucoup parce qu'on essaie d'apporter beaucoup de services, parce qu'on améliore le produit en permanence, parce qu'on a plein de nouveaux clients tous les ans. Donc on a besoin d'avoir des équipes importantes, mais ce n'est pas une fin en soi. Faire en sorte que les collaborateurs soient engagés et satisfaits, c'est un point essentiel aussi. C'est-à-dire que ce qu'on offre à nos clients, on se l'applique à nous-mêmes. Quelle est la cible de Payfit ? La cible, ce sont les PME et notre cœur de cible, ce sont plutôt les entreprises de moins de 50 employés. Pour vous donner un chiffre, le nombre moyen d'employés de nos clients, c'est 25. Et c'est une partie du marché qui est assez peu prise par les grands groupes. Et nous, notre credo, c'est offrir finalement aux PME ce que historiquement uniquement les grands groupes avaient. Donc on offre la paye évidemment, mais également plein d'autres services comme la gestion des absences, la gestion du temps de travail, la gestion des notes de frais, beaucoup de choses qui sont généralement plutôt réservées aux grandes entreprises. Existe-t-il beaucoup de concurrence sur ce marché ? Sur notre cœur de cible qui est la PME, assez peu de concurrence, essentiellement les experts comptables qui sont historiquement présents sur ce marché. Alors évidemment, on est plutôt une solution de remplacement parce que tout le monde déjà fait de la paye. Nous, on apporte des fonctionnalités en plus. Et finalement, on travaille en bonne intelligence souvent avec les experts comptables parce que souvent, ils préfèrent se concentrer sur d'autres tâches que la paye. Et donc, ils sont souvent contents que Payfit prenne la relève. Et on travaille en très bonne intelligence. On a d'ailleurs des outils pour nos clients pour faire des exports comptables assez faciles. Et on travaille très très bien avec les experts comptables de nos clients. Payfit, c'est aussi plusieurs levées de fonds, dont la dernière de 254 millions d'euros. Comment se déroule une levée de fonds ? Ça se prépare longtemps à l'avance. Ça se prépare en discutant régulièrement avec des investisseurs. On est une histoire de croissance, donc effectivement, on n'est pas encore rentable, donc on a besoin de lever de l'argent régulièrement. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui nous connaissent, on a des discussions régulières. Et l'année dernière, principalement notre fondateur Firmin a avancé dans les discussions avec un certain nombre de fonds. Et ça a abouti en fin d'année avec une négociation avec notamment General Atlantic, qui est le fonds qui a mené le dernier tour. D'ailleurs, tous nos autres investisseurs ont participé également au tour. C'est ce qui fait qu'on a un tour d'une taille importante, qui nous permet d'avoir de la visibilité. On a plusieurs années de trésorerie devant nous. Ça nous permet d'investir, ça nous permet d'améliorer le produit, ça nous permet de continuer à servir encore mieux les clients, d'améliorer également l'engagement des collaborateurs. C'est un ensemble et on a des investisseurs qui continuent à croire en nous. Et depuis le début, on a fait beaucoup de levées de fonds. On a levé plus de 400 millions d'euros. L'objectif, c'est pas être une licorne en soi. C'est pas, je dirais que c'est anecdotique. L'objectif, c'est s'inscrire dans la durée, améliorer le produit. Effectivement, on est très fiers d'avoir 1000 collaborateurs très engagés et de servir plus de 7000 clients aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas dangereux de lever autant de fonds ? Non, parce qu'on est très prudent. On a une vision très long terme. On est vigilant évidemment sur l'argent. C'est beaucoup d'argent, mais on n'a pas de dépenses somptuaires. On a gardé le même train de vie. On n'a pas acheté de jet privé. On n'a pas pris des locaux incroyables. On garde la même trajectoire. Ça nous donne juste un peu plus de moyens pour pouvoir améliorer le produit, encore une fois, qui est la priorité, et servir les clients. Quelles sont les raisons du succès de Payfit ? Le succès de Payfit, il réside beaucoup dans le fait qu'on a réussi, les fondateurs ont créé à l'origine un langage de programmation qui s'appelle le Jetlang, qui permet à Payfit de coder dans chacun des pays où il est présent le code du travail et finalement de permettre aux PME de faire leur paye sans avoir des experts en interne. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui qui veut soit créer une société, soit qui a une entreprise de 5, 10, 20, 100 employés, est capable de sortir des bulletins de paye pour tous ses collaborateurs sans être un expert. Parce que c'est Payfit qui joue ce rôle-là, qui s'assure tous les mois qu'on tient compte de toutes les évolutions du code du travail, de la réglementation dans tous les pays. On met ça à jour tous les mois et finalement le client n'a pas à s'en occuper, on le fait pour lui. J'imagine que ça passe par un algorithme qui est la propriété de Payfit. Exactement, qu'on a développé en propre et qu'on continue encore à développer. Ça fait 7 ans qu'on travaille dessus et qui nous permet d'ailleurs d'ouvrir des nouvelles conventions collectives assez facilement, d'ouvrir des pays assez facilement.
C'est une puissance de calcul extrêmement fiable qu'on utilise et qui sert effectivement à la paye, mais qu'on utilise aussi pour la gestion du temps de travail, la gestion des notes de frais. Donc ça nous permet vraiment de remplir énormément de besoins pour les clients. Nous allons revenir un peu en arrière. Avant Payfit, vous étiez CFO de Camaïeu, de showroomprivé.com ou encore de Cdiscount. Quel est le rôle d'un CFO au sein d'une licorne française ? En quoi ça diffère avec une entreprise classique ? C'est un peu différent parce que dans les licornes et tous les acteurs de la tech aujourd'hui, l'enjeu c'est la croissance. C'est d'être capable finalement d'avoir un équilibre entre une croissance extrêmement forte et une maîtrise des coûts. On ne fait pas n'importe quoi. Et donc le CFO, il a un rôle important pour lever des fonds. On fait régulièrement des levées de fonds, beaucoup plus que dans une économie traditionnelle. Et puis il faut être capable d'avoir une stratégie d'investissement. Est-ce qu'on ouvre un nouveau pays ? Est-ce qu'on développe une nouvelle fonctionnalité ? Est-ce qu'on fait une acquisition ? Ça, le travail du CFO consiste effectivement à faire en sorte qu'on utilise bien l'argent qu'on lève et d'améliorer les process de la société pour qu'on soit scalable. L'objectif en tant que tel, pour nous, Payfit, c'est pas être une licorne, c'est être capable demain de servir 100 000, 200 000, 1 million de clients. Quels sont vos axes de développement ? La priorité, c'est améliorer le produit. On l'améliore en permanence. On a commencé par la paye. Combien y a-t-il de développeurs ? Il y a aujourd'hui plus d'une centaine de développeurs chez Payfit. On a beaucoup de gens également dans les équipes produits qui font les spécifications pour le produit. Donc au total, on a une population sur les équipes produits de plus de 200 personnes et ça continue à grandir. C'est très important pour nous parce que c'est ce qui nous apporte un avantage concurrentiel et ce qui nous permet d'améliorer la vie des clients. Donc, et c'est un produit en développement perpétuel. On a commencé sur la paye, qui au départ faisait 100% de notre activité. À terme, ce fera moins de 50%. Parce qu'on a développé ce qu'on appelle les SIRH, c'est toutes les fonctionnalités pour faire en sorte que les collaborateurs vivent mieux au travail, la gestion des performances, la gestion des entretiens annuels, la gestion du temps de travail. Toutes ces fonctionnalités-là, on les a développées et on en a plein d'autres qu'on va continuer à développer dans les années qui viennent. Donc c'est pour simplifier la vie des collaborateurs et des chefs d'entreprise également. Exactement. Et on a des chefs d'entreprise qui sont les décideurs finalement, qui choisissent de prendre Payfit parce qu'en plus d'apporter des fonctionnalités, on est très compétitif. D'ailleurs, on vient de revoir notre grille de prix pour la rendre encore plus attractive pour nos clients, surtout dans une période où il y a une très forte inflation. Et donc nous, on est une solution qui baisse ses prix. Parlons attractivité, est-ce compliqué pour Payfit de recruter de nouveaux talents ? Je dirais que moins que d'autres. On a des grosses équipes pour attirer les talents. On est assez attractif parce qu'on est en pleine croissance, parce qu'on offre beaucoup de perspectives de développement pour les collaborateurs. Il y a beaucoup de managers très importants chez nous qui ont commencé stagiaires au début. Donc on fait grandir les gens. On leur offre des perspectives. On est très compétitif en termes de rémunération. Et puis ils savent qu'en venant chez Payfit, ils participent à une aventure collective. On a des valeurs extrêmement fortes. Des valeurs de start-up ? Des valeurs de start-up. On a la bienveillance, l'humilité, la passion. Le baby-foot ? Le baby-foot, l'excellence. Donc on a un état d'esprit extrêmement fort et on fait en sorte dans les deux grands objectifs de la société, il y a servir les clients et faire en sorte de faire grandir les collaborateurs. Est-il difficile aujourd'hui de recruter des développeurs, des devs ? Il y a une compétition sur ces postes-là. On arrive à être très attractif quand même parce que justement, on a fait des levées de fonds, parce qu'on est en croissance et donc on arrive très bien à recruter. Comptez-vous collaborer avec d'autres licornes ? On est déjà très intégré dans l'écosystème. C'est important pour nos clients d'avoir une solution pour la paye, mais ils ont des solutions sur les tickets restaurants, sur les mutuelles, sur la banque. Donc on est intégré avec des sociétés comme Conto. D'ailleurs, on a une offre commune avec Conto pour les sociétés en cours de création. On a des intégrations avec Conto, avec Alan pour les mutuelles, avec Swile pour les tickets restaurants, avec beaucoup d'autres acteurs. Et c'est tout un écosystème qui fait que quand vous avez Payfit, vous avez un intérêt à avoir d'autres solutions tech qui sont jointes et inversement. Comment se passent les process chez Payfit, par exemple, pour une petite entreprise ? Il y a deux cas. Soit elle découvre Payfit, elle se rend compte que ça peut être intéressant, donc elle nous appelle, elle nous envoie un mail et on la rappelle et on essaie de calibrer le besoin et on se dit voilà, c'est telle solution qui vous intéresserait plus. Et après, ça va être très vite. En 15 jours, vous pouvez être intégré et faire votre première paye chez Payfit. Ça va extrêmement vite parce qu'on reprend l'historique des bulletins de paye, on reprend l'historique des absences. Donc ça va extrêmement vite. On a des équipes d'onboarding qui sont capables de suivre les clients, non seulement pour l'intégration, mais on suit les premières payes.
Et donc on s'assure que c'est correct. Et les prix, parce qu'on ne parle jamais de prix. Justement, c'est un peu la nouveauté. On a décidé de changer notre politique de prix, de la rendre totalement transparente, ce qui n'était pas le cas historiquement. Et donc maintenant, si vous voulez faire un bulletin de paye chez PayFit, vous êtes une jeune société, ça vous coûtera au minimum 15 € par employé, plus un prix de base qui est de 29 €. C'est-à-dire que le plus bas, c'est 44 €. Et après, c'est 15 € par employé. Si vous voulez d'autres fonctionnalités que la paye, comme justement la gestion de la performance, la gestion des entretiens annuels, ça, il faudra payer un peu plus cher. Et donc, il y a des formules à 23 € par employé, 27. On a même maintenant un partenariat avec un acteur pour faire du conseil en droit social. Ce qui est essentiel pour les PME. Souvent, elles ne savent pas justement ce qu'elles peuvent faire en cas de départ, quelle négociation. On leur offre maintenant, avec un partenariat, ce service-là. C'est une vraie expérience, PayFit. Et on se rend compte, on suit, nous, l'engagement, la satisfaction de nos clients, et c'est un focus majeur. On cherche également à améliorer la vie des collaborateurs. C'est un indicateur qu'on suit. Et oui, nos clients et les clients de nos clients recommandent PayFit. Que va être PayFit dans l'avenir ? On va vers une solution qui répond à de plus en plus de besoins des PME. Notre objectif, c'est de les accompagner sur toute la relation employeur-employé. Alors, en commençant par la paye, mais en allant également sur, demain, la gestion ce qu'on appelle des bénéfices, la gestion effectivement des notes de frais, la gestion des absences. Donc tout finalement de la relation employeur-employé. Notre objectif, c'est d'apporter une réponse pour augmenter la confiance et que les entreprises puissent faire grandir leurs collaborateurs. Encore une fois, si on prend l'exemple en France des comités d'entreprise, il n'existe qu'à partir de 50 collaborateurs. Nous, demain, notre objectif, c'est d'apporter les mêmes avantages pour les sociétés de 5-10 employés. Notre objectif, c'est vraiment accompagner nos clients sur la durée et faire en sorte de répondre à l'ensemble de leurs besoins. Le président Macron a dit lors de son passage au salon Vivatech sa volonté de faire passer la French Tech à 100 licornes françaises d'ici 2030. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, on est un acteur important de ce système. On a en France la chance d'avoir un État qui soutient les PME. On a aussi une formation extrêmement dynamique. On forme des très très bons développeurs, on forme des bons ingénieurs. Et nous, on est très favorable à ce que ça continue à se développer parce qu'on en bénéficie, parce qu'on a des partenariats avec beaucoup d'autres acteurs. C'est un écosystème qui va continuer à grandir, qui fait déjà plus de 200 000 emplois en France. C'est pas rien. C'est un gros créateur d'emplois. Et puis, on crée aussi de l'emploi à l'international. On fait rayonner finalement la France. Nous, on a déjà près de 300 emplois entre l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne. Si un jeune talent veut intégrer PayFit, comment doit-il s'y prendre ? On fait paraître beaucoup d'offres d'emploi. Et on recrute à tous les niveaux, on recrute des stagiaires, on recrute des gens en sortie d'école, on recrute des gens à 5-10 ans d'expérience. Donc on a des équipes qui mettent à jour des offres d'emploi régulièrement et on a des process très huilés de recrutement. On recrute énormément. Cette année, on va faire plus de 500 recrutements. Vous êtes partout en Europe ? Pas partout, mais on est présent dans 4 pays en Europe. Merci beaucoup Nicolas d'apporter toute votre expérience aux acteurs de la transformation. Merci beaucoup. Vous êtes le CFO de PayFit, logiciel de gestion de paye. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver les autres interviews sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.